5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. Nouvelle ère des retraites, vers une vision systémique et innovante. Il était une fois, dans le paysage politique français, une tendance à traiter les problèmes par les symptômes plutôt que de s'attaquer réellement aux problèmes de fond. Thibaut Bechtoil, Philippe Desfossés et Nicolas Marc estimaient que l'exemple des retraites était un cas frappant de cette approche peu efficace. Dans une chronique publiée dans Les Échos, ils appelaient à suivre les règles du storytelling pour mieux réformer. Selon eux, la récente réforme paramétrique des retraites avait généré de longs mois de friction sans réellement aborder les problématiques profondes. Le monde étant devenu de plus en plus complexe, il ne suffisait plus d'aborder les sujets de manière isolée, mais plutôt de les voir dans une perspective globale. Les retraites, par exemple, étaient influencées par de nombreux autres enjeux, tels que la compétitivité, le pouvoir d'achat, la souveraineté, le financement de l'innovation et de la transition écologique. Cependant, ces sujets étaient souvent abordés de façon fragmentée, sans prendre en compte leurs liens entre eux. La France avait la particularité d'associer souvent le système de retraite à la répartition, reléguant la capitalisation au choix individuel, sans véritablement appréhender les conséquences néfastes de cette approche. Les auteurs défendaient plutôt l'idée de généraliser la capitalisation collective, s'inspirant des exemples de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, EAFP, ou la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, AVP, tout en maintenant la répartition comme élément central. Cette évolution, bien ancrée dans une perspective sociale, permettrait de réduire les inégalités entre secteurs publics et privés, de préserver le pouvoir d'achat tout en apportant des réponses aux multiples problèmes de la France. Face au vieillissement de la population, financer une partie des retraites par l'épargne serait un moyen d'améliorer la compétitivité économique et les services publics. Les retraites représentaient déjà 43% de l'augmentation des dépenses publiques au cours des 40 dernières années, en raison de la fin du baby-boom. Avec des générations plus réduites en nombre, les cotisations des actifs sont davantage sollicitées pour financer les pensions des retraités plus nombreux. La généralisation de la capitalisation collective permettrait de limiter le recours aux cotisations retraite, qui représentent actuellement 28% des salaires bruts. La généralisation de l'épargne retraite présente également des enjeux pour l'innovation et la souveraineté. Les succès récurrents des États-Unis dans des domaines stratégiques s'expliquent notamment par une dépense publique orientée vers l'innovation, mais aussi par un financement reposant sur le capital investissement et la bourse, alimenté par l'épargne retraite. Grâce à cet écosystème, les États-Unis parviennent à créer et à faire grandir des leaders dans les réseaux, la cybersécurité, les données, l'intelligence artificielle ou la transition énergétique. Ils bénéficient d'une épargne retraite conséquente qui alimente la bourse et les entreprises innovantes. Si rien ne change, la France risque de manquer de capitaux pour financer la transition écologique, tout comme elle n'a pas réussi à faire émerger des géants du numérique. En comparaison avec la moyenne de l'OCDE, il manquait 8 900 milliards d'euros d'épargne retraite dans l'Union européenne à la fin de l'année 2020. Ce retard constitue un handicap pour le financement des entreprises, qu'elles soient innovantes ou établies, ainsi que pour la croissance économique du pays. Enfin, la généralisation de la capitalisation collective permettrait d'augmenter les pensions et le pouvoir d'achat des retraités. Ce système permettrait d'associer tous les Français au partage des profits grâce à une épargne retraite qui bénéficierait des dividendes et des plus-values boursières. Ainsi, tout le monde profiterait de la croissance économique dans la lignée des idées de Jean Jaurès ou de Charles de Gaulle, fervents défenseurs de la capitalisation collective dans les années 1910 et de l'intéressement dans les années 1960. Les auteurs encourageaient à ne pas craindre d'aborder les problèmes de société de manière globale, en prenant en compte les interdépendances entre différents sujets.
Non seulement cela serait plus efficace, mais cela permettrait également de faire adhérer les Français, qui comprennent bien les grands enjeux et la nécessité de réformes profondes. Réinventer l'avenir. Retraite et natalité, le grand défi de changement de paradigme. Il était une fois en France un problème de plus en plus préoccupant, la baisse alarmante de la natalité. Chaque année, les statistiques montraient une diminution du nombre de naissances, mettant ainsi en péril l'équilibre des retraites dites par répartition. Une équipe de chercheurs décida d'étudier de plus près cette situation inquiétante. Ils se penchèrent sur les chiffres des naissances pour chaque mois d'octobre, de 2012 à 2023. Les résultats furent sans appel. Une chute impressionnante de 21% du nombre de naissances mensuelles en seulement 11 ans. C'était là un véritable coup dur pour la vitalité démographique du pays. Les chercheurs constatèrent également que cet affaiblissement de la natalité ne pouvait pas être entièrement attribué à la politique familiale française, même si cela en constituait une cause importante. Face à ce constat alarmant, il était urgent de réagir. Les dirigeants et les élites du pays semblaient cependant peu préoccupés par cette situation, ce qui n'améliorait en rien l'avenir du pays. Les chercheurs étaient convaincus qu'il fallait réformer de manière radicale la législation des retraites. Ils remettaient en question le système actuel qui attribuait les droits à pension en fonction des cotisations versées par les travailleurs. Selon eux, cela était absurde. Les cotisations pour la retraite devraient plutôt permettre aux actifs de rembourser leurs dettes envers ceux qui les avaient précédés et préparés pendant leur jeunesse. Ainsi, ils proposaient une réforme basée sur une formule irréfutable. Nous ne préparons pas nos pensions par nos cotisations, mais par nos enfants, disait Alfred Sauvy. Cette réforme révolutionnaire attribuerait les droits à pension au prorata des efforts accomplis pour préparer les futurs cotisants. Certains contribueraient en donnant naissance à des enfants et en les éduquant, tandis que d'autres financeraient davantage leur formation. Les ressources allouées à l'éducation nationale ne proviendraient plus des impôts, mais des cotisations ouvrant des droits à pension. Bien sûr, un changement aussi radical ne se ferait pas sans difficulté. Les habitudes ancrées dans les mentalités devraient être balayées pour laisser place à un système plus sensé. Mais les personnes soucieuses de justice et d'efficacité sauraient faire primer le bon sens et remettre en question les institutions qui ne s'y conformaient pas. Ainsi, avec cette réforme audacieuse, l'accueil de la vie en France retrouverait son tonus et le pays préparerait un avenir plus serein pour les générations futures. Le guide ultime du minimum retraite, ce que vous touchez si vos trimestres ne sont pas complets. Il était une fois, dans un pays lointain, une société où la situation des retraités était très inégale. Certains avaient la chance de percevoir une pension confortable, tandis que d'autres devaient se contenter de ressources limitées, à peine suffisantes pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Face à cette réalité préoccupante, le gouvernement prit une décision: instaurer un montant minimum de retraite pour tous les retraités, y compris ceux qui n'avaient pas pu cotiser tout leur trimestre. Ainsi, chaque retraité bénéficierait d'un niveau minimal de ressources pour vivre dignement. Cette mesure était motivée par le principe de solidarité et de justice sociale. Pour déterminer ce montant minimum, plusieurs facteurs furent pris en compte. D'abord, il existait différents types de minimum retraite. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, était destinée aux personnes n'ayant aucune autre ressource et atteignant l'âge de départ à la retraite. Son montant dépendait de la situation familiale de l'allocataire. Par exemple, en 2024, il s'élevait à 1 012 € par mois pour une personne seule et à 1 571,20 € pour un couple. Ensuite, il y avait le minimum garanti, qui concernait les ex-fonctionnaires ou les anciens salariés de la fonction publique. Pour bénéficier de cette prestation, il fallait avoir cotisé suffisamment de trimestres pour percevoir une pension complète sans réduction et remplir d'autres conditions spécifiques, comme une retraite anticipée en tant que parent d'un enfant handicapé ou une invalidité d'au moins 50%. Enfin, il existait le minimum contributif,
destiné aux ex-salariés du secteur privé. Ce montant plancher était attribué en complément de la pension de retraite de l'assuré lorsque celle-ci était jugée insuffisante. Son montant était déterminé en fonction du nombre de trimestres cotisés. Malgré ces dispositions, il était clair que compter uniquement sur le minimum retraite ne suffisait pas pour assurer une retraite confortable. La crise économique et l'inflation rendaient la situation des retraités de plus en plus précaire. Ainsi, il était crucial pour les futurs retraités de se préparer dès maintenant en épargnant et en investissant judicieusement leur argent. Certains choisissaient de placer leur argent dans des livrets d'épargne traditionnels tels que le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, afin de sécuriser leur avenir financier. Dans cette quête d'une retraite paisible, il était essentiel de cultiver une culture de prévoyance et de responsabilité individuelle. Car, même avec les mesures gouvernementales, l'avenir financièrement confortable des retraités ne reposait pas uniquement sur ces dispositions, mais également sur leur propre engagement à épargner et à investir pour l'avenir. Ainsi se termina l'histoire des retraités en quête d'une retraite heureuse et sécurisée, où la solidarité, la justice sociale et la responsabilité individuelle se mêlaient pour construire un avenir meilleur pour tous. 2024, année critique. Mon engagement total face à la hausse des prix, les raisons dévoilées. L'histoire réécrite en respectant les règles du storytelling en français. Il était une fois, en 2024, une hausse des prix qui perturbait le quotidien de tous. Les médias se faisaient l'écho de ce mécontentement généralisé et de l'inflation qui frappait les consommateurs. De mon côté, en tant que commerçant, j'étais également touché par cette situation et je ressentais le besoin d'agir. Une explication s'imposait. Nous étions tous exaspérés d'avoir l'impression d'avoir été bernés. Face à la pression qui s'exerçait sur nous, commerçants, et dans le cadre des négociations en cours, nous avions décidé de faire pression sur nos fournisseurs. Cette situation devenait intenable et notre détermination était de plus en plus forte. Cependant, il était essentiel de ne pas confondre notre combat avec un acharnement contre l'industrie. Au contraire, je croyais fermement en le rôle moteur que l'industrie pouvait jouer dans notre reconquête de la souveraineté économique et dans le processus de décarbonation, crucial pour sauver notre planète. En effet, les statistiques démontraient que 67% des émissions de carbone émanant d'un supermarché étaient dues aux conditions de fabrication des produits. Dans cette lutte, il était également primordial de préserver les PME et les agriculteurs, soulignant que Leclerc respecterait scrupuleusement les critères de négociation visant à protéger la valeur des produits agricoles. Je tenais à clarifier ces aspects, évitant tout amalgame ou interprétation erronée. Une autre dimension venait s'ajouter à cette situation, le taux élevé d'épargne des Français, atteignant 18% actuellement, révélait leur méfiance grandissante envers les dépenses impulsives et les gros achats. Cette tendance était normale et s'expliquait par l'incertitude liée au débat sur les retraites et à l'impact de la hausse des prix sur les produits de la vie quotidienne, grimpant de 21% en 2 ans. Il était donc essentiel, dans les prochains mois, de convaincre les grands fournisseurs de réévaluer leurs tarifs excessifs et de les baisser ou de les modérer. Il était nécessaire de revenir à des coûts plus raisonnables, transparents et mieux répartis dans le temps. Un éditorial du Figaro, écrit par Anne de Guigné et paru le 4 janvier 2024, mettait en évidence le lien essentiel entre la consommation et la croissance économique. En effet, la consommation représentait la moitié de la production des richesses en France. Cette réflexion était puissante et prouvait que la consommation était le moteur de la croissance. Dans cette quête pour faire baisser les prix, les commerçants étaient inflexibles. Ce n'était pas seulement un objectif de bons commerçants, mais une nécessité économique cruciale. En effet, la croissance de la France en 2024 dépendrait de la confiance retrouvée des consommateurs envers les marques, les enseignes et les producteurs. Ce combat contre la hausse des prix n'était pas qu'une simple question professionnelle, mais une véritable affaire politique. Les Français, à travers tous les sondages, plaçaient cette problématique au premier rang de leurs préoccupations.
Il était donc primordial d'agir avec détermination et de se battre pour inverser cette tendance. Ainsi, cette histoire démontrait que la lutte contre la hausse des prix était une affaire collective, où chacun, commerçant et consommateur, avait un rôle à jouer. Il fallait agir ensemble, avec conviction, pour retrouver une confiance mutuelle et pour préserver notre économie et notre pouvoir d'achat. Révélation 2024. Le montant maximal des retraites augmente dès le 1er janvier. Détail exclusif. Il était une fois en France une nouvelle qui apporta de la joie aux retraités. À partir du 1er janvier 2024, ces seniors allaient bénéficier d'une revalorisation de leur pension conformément aux règles du storytelling en français. Depuis plusieurs mois, la question des retraites suscitait de nombreux débats dans le pays. En raison de la hausse du coût de la vie, de nombreux seniors rencontraient des difficultés pour vivre confortablement. L'inflation impactait particulièrement les personnes âgées, les plongeant parfois dans la précarité. Afin de les soutenir face à cette augmentation des prix, le gouvernement annonça une augmentation des pensions à partir du 1er janvier. Cette augmentation serait liée à l'indice de l'évolution moyenne des prix à la consommation, selon les informations disponibles sur le site officiel du gouvernement. L'INSEE estimait cette augmentation du pouvoir d'achat à environ 5%. L'administration rappela que le montant maximal de la pension de retraite serait déterminé en fonction de 2 critères: la carrière professionnelle de l'individu et le régime d'assurance retraite souscrit pendant son activité. En 2023, le montant maximal de la pension de base était de 1 833 €, tandis qu'il était de 1 714 € en 2022. À partir du 1er janvier 2024, le montant maximal de la pension de retraite serait revalorisé à 1 932 €, soit une augmentation de 5,3% par rapport à 2023. Cependant, il convient de préciser que cette hausse des pensions ne permettrait pas aux retraités de s'enrichir, comme l'expliqua Emmanuel Grimaud, président de Maximise Retraite, un planificateur financier basé à Paris. Il souligna que cette augmentation n'était pas un gain de pouvoir d'achat, mais qu'elle suivait simplement l'inflation. Il expliqua lors d'une interview sur Europe 1 que si l'on prenait un indice de 100 en 2020, un produit valant en moyenne 100 atteindrait 112,7 à la fin de l'année 2023, alors que sa retraite n'atteindrait que 113,2. En d'autres termes, l'augmentation était légère. Malgré cela, la revalorisation de la pension de retraite de base était une bonne nouvelle pour les Français. Environ 14 millions de retraités affiliés à divers organismes de retraite bénéficieraient de cette mesure. Il est important de noter que cette hausse de pension serait versée à partir du mois de février 2024, offrant ainsi une aide précieuse à de nombreux seniors en difficulté en ce début d'année. Outre la revalorisation de la pension de retraite, d'autres prestations étaient également augmentées en ce début d'année 2024 afin de soutenir les seniors. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, l'allocation de solidarité aux vieux travailleurs salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille et la majoration L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, la retraite de réversion et l'allocation veuvage font partie des différentes aides dont les retraités peuvent bénéficier.